Voilà, frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous rejoindre dans ces moments. Merci pour votre accueil, merci à votre pasteur pour l'invitation, pour partager ces quelques soirées ensemble. Et je tiens aussi à vous remercier particulièrement d'avoir prié le Seigneur pour moi, pour ma santé. Je le sais que vous l'avez fait. J'ai été opéré en août dernier et alité pendant quelques semaines, quelques mois, on peut même dire. Mais je n'ai pas perdu mon temps, j'ai plongé mes regards dans la parole du Seigneur, la loi de la liberté. Je me suis fait beaucoup de bien, certes avec des douleurs physiques, mais porté par la prière de l'Église. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie de vous remercier pour votre affection fraternelle et de pouvoir partager ensemble ce thème qui me tient à cœur. Jésus s'est sacrifié pour l'Église. Il en est le chef, la tête. Il l'aime de tout son cœur. Il la nourrit, il en prend soin. Il l'édifie, la protège contre les portes du séjour des morts. La Bible nous dit qu'il la sanctifie par l'eau de sa parole. Elle est son unique but. Elle est la prunelle de son œil. Et bientôt, très bientôt, il va la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte, irrépréhensible. C'est l'Église que Dieu s'est acquis par son sang. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et on peut ajouter, sans trahir le texte, « envers et contre tout ». C'est son projet éternel. C'est le cœur de sa vision. Rien n'est plus cher à son cœur. Et nous ferions bien, frères et sœurs, puisque nous en faisons partie, de chérir l'Église autant que lui. Elle fait partie des mystères divins. Vous savez, la Bible parle des mystères de la foi. Il y a le mystère de Dieu, un seul Dieu, 3 personnes, c'est un mystère que nous acceptons par la foi, selon le témoignage de l'Écriture. Il y a le mystère de Christ, 100% homme, 100% Dieu. Mystère de l'incarnation, de sa mort expiatoire, de sa résurrection. Et puis, il y a le mystère de l'Église par rapport à Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dira dans Éphésiens, chapitre 5, verset 31, lorsqu'il va parler des glorieux privilèges et des devoirs des couples dans le Seigneur. Il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. J'ai souhaité citer ce texte en tout premier parce que l'année dernière, si vous vous souvenez, nous étions ensemble pour une semaine d'édification sur le thème de la famille et du couple. Et après vous avoir parlé de ce sujet qui est très important aussi pour cette dispensation dans notre humanité, on va parler de l'Église du Seigneur et de ce mystère. Et de dire d'emblée, frères et sœurs, c'est un privilège que de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est un honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Parce que nous en sommes membres à part entière. Elle a été créée par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Et tout dans la pensée de Dieu de toute éternité. Personne ne fait partie de l'Église, excusez-moi de le mettre ainsi, au hasard. Si c'est librement que nous sommes venus à Jésus-Christ, néanmoins, nul n'a pu venir à lui si ce n'est par l'attraction du Père. Amen. Et ça nous dépasse. C'est aussi là un mystère de la foi. Néanmoins, nous comprenons que nous ne sommes pas dans l'Église simplement parce que nous le valons bien. Nous sommes dans l'Église parce que le Seigneur, dans sa préscience et son amour, nous a élus. Et nous faisons partie de ce que la Bible appellera le corps de Christ. C'est particulièrement sur cet aspect de l'Église que je vais m'attarder dans cette semaine. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On pourrait écrire un livre sur l'Église.
Il faut, bien sûr, et ce sera une introduction ce soir, faire la différence, et puisque nous sommes dans une étude biblique aussi, entre ce qu'on appelle l'Église avec un grand E, l'Église universelle du Seigneur, et les églises locales du Seigneur. L'Église universelle du Seigneur, c'est, si je peux m'exprimer ainsi, l'assemblée idéale. C'est le fameux corps de Christ unique. Il n'y a pas plusieurs corps de Christ sur la terre, il n'y en a qu'un. Il est le rassemblement de tous ceux qui sont authentiquement chrétiens, nés de nouveau, nés d'en haut, nés de Dieu. Et aussi de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et puisque Jésus vient très bientôt, amen, on peut dire que l'Église est là-haut bien plus nombreuse que nous, hein, parce que beaucoup nous ont précédés. Mais elle est encore, cette Église universelle, ce corps de Christ est encore incomplet, sinon Jésus serait revenu. C'est qu'il y a encore des brebis qui lui appartiennent dans le monde, amen, qui entendront sa voix, qui viendront à lui. Ce corps de Christ, on le verra ce soir, il est spirituel par nature. Il comprend tous les membres spirituels. Nous ne sommes pas seulement des membres de chair, hein, nous sommes des hommes, corps, âme, esprit. Nous sommes des membres spirituels du corps de Christ. Et puis, seul le Seigneur, finalement, en connaît le nombre. C'est vrai ça. Le Seigneur seul connaît ceux qui lui appartiennent. Il fait référence à tous ceux qui sont inscrits dans son livre de vie. Et plaise à Dieu, mon frère, ma sœur, que tu gardes la foi jusqu'au bout. Amen, de persévérer jusqu'au bout pour être trouvé inscrit. Et puis de l'autre côté, il y a les églises locales. Vous en faites partie, vous en êtes une. L'église locale de Saint-Leu, comme il peut y avoir l'église locale de Saint-Benoît. Et l'église locale du Seigneur est une institution divine temporaire. Ça, c'est important de le noter. Pourquoi ? Parce que dans le ciel, frères et sœurs, il n'y aura plus d'église locale. Il n'y aura pas l'église de Saint-Leu d'un côté, l'église de Saint-Benoît de l'autre, l'église de je ne sais où de l'autre. Il n'y aura que le corps de Christ. Et donc, on comprend que les églises locales sont une institution divine, mais temporaire. Le temps que le corps de Christ soit complet, que le Seigneur vienne chercher son peuple. Et ces églises locales, elles ont pour but l'édification du croyant, du membre du corps de Christ, sa croissance spirituelle, son témoignage aussi dans le monde. Elles sont imparfaites, ces assemblées locales, pour la bonne et simple raison qu'on est encore imparfait, n'est-ce pas ? Et puis, malheureusement, il faut le dire aussi, dans les églises locales, il peut y avoir des gens qui ne sont pas réellement membres spirituels du corps de Christ. Il peut même y avoir, d'après le Nouveau Testament, quelques faux frères. Alors ne vous regardez pas en chien de faïence ce soir, il n'y a pas besoin d'essayer de suspecter quiconque. Néanmoins, c'est une des réalités des assemblées locales sur la terre. Et c'est pour cela qu'elles se doivent de persévérer dans la vérité. C'est pour cela qu'elles se doivent de conserver la vérité. C'est pour cela que Dieu leur a donné des hommes, des ministères pour lui permettre d'avancer dans la vérité, d'exercer la discipline dans son sein, de se maintenir dans la foi, de s'organiser et de se doter aussi de toutes sortes de services pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Alors le temps me manquerait de partager cette notion combinée de l'Église avec un grand E et des églises. Et souvent on met un petit E, quoi qu'on pourrait mettre aussi un grand E, mais des églises locales, elles ne sont pas opposées. Cette conception, elle se complète. Et c'est Ruben Sayens, je ne sais pas si vous connaissez Ruben Sayens, vous devriez le connaître si vous chantiez en son temps les ailes de la foi, parce que Ruben Sayens en a composé, il en a aussi beaucoup traduit, c'était un pasteur de métropole et qui avait cette qualité aussi de chantre, et il dira ceci: l'église locale sera l'école où se formeront sous la direction du Saint-Esprit les membres de l'église universelle, tandis que celle-ci nous est présentée comme un corps parfait, un édifice achevé,
Celle-là est le chantier dans lequel les pierres que le missionnaire ou l'évangéliste auront tirées de la carrière seront devenues, par l'action de la grâce, des pierres vivantes, préparées en vue de la glorieuse et immortelle destinée qui est d'être partie intégrante de l'Église, de l'édifice parfait, le corps de Christ. Et je veux fixer d'emblée dans cette étude cette notion, cette vérité qu'on retrouve dans l'Écriture, l'Église universelle et les églises locales. Nous allons parler de l'Église, corps de Christ. Et si l'Église est dépeinte dans la Bible comme l'épouse du Seigneur, vous le savez, le troupeau du Seigneur, la vigne du Seigneur, la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, elle est surtout et avant tout, et c'est là l'image la plus développée, le corps de Christ. Je ne suis pas seulement membre de l'Assemblée locale de Saint-Benoît, puisque j'en suis le pasteur, je suis membre du corps de Christ. Et je voudrais cette semaine vous faire réfléchir quant à vos responsabilités de membres du corps du Christ, de ce que cela signifie, de ce que cela implique. Comme le dira quelqu'un, l'image du corps est unique pour illustrer la relation entre Christ et l'Église. Le Seigneur Jésus est plus que simplement avec son Église. Il est dans son Église et celle-ci est en lui. L'Église est un tout organique, une manifestation vivante de Jésus-Christ qui est animée de la vie éternelle de Dieu. Par là, frères et sœurs, on comprend, et c'est normal de le dire aussi en introduction, ce soir, je le répète, je ferai une longue introduction pour bien entrer encore demain et après-demain dans la profondeur de notre sujet. Nous comprenons par là que l'Église n'est pas un cercle religieux. On comprend que l'Église n'est pas un cercle philanthropique ou philosophique. Ce n'est pas même une association, bien que selon les lois qui nous gouvernent dans notre pays, il nous faut être en association. L'Église, ce n'est pas une maison de quartier, excusez-moi l'expression, qui dispense quelques activités pour les jeunes qui ne savent pas quoi faire, ou pour les aînés, ou pour la chorale. Non. L'Église, ce n'est pas une salle, vous le savez bien qu'on est bien content d'avoir des salles pour accueillir l'Église, et vous en avez une belle ici. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu fait de main d'homme. On ne vient pas à l'Église, on est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est l'union mystérieuse, miraculeuse des membres spirituels du Seigneur. Des hommes, des femmes, de toutes conditions, de toute origine, de toute langue, de tout peuple, nés de Dieu, nés du Saint-Esprit, nés d'en haut, qui sont intimement et indivisiblement unis en lui pour former cet organisme vivant dans lequel Dieu est présent, excusez-moi de le mettre ainsi, de la tête aux pieds, puisqu'on parle du corps. Alors, dans un premier point, quelques références importantes. Si vous avez un papier, un crayon, vous pouvez les noter, vous les reprendrez à la maison, je les cite pour vous. Colossiens 1, 18, il est dit « Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Dans Éphésiens 1, versets 22-23, il est dit que Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans Romains, au chapitre 12, versets 4 et 5, il est dit « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 17, il dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Il fait référence ici
à la table du Seigneur. Quand je viens à la table du Seigneur, je dois y discerner le corps de Christ. Pas seulement le corps du Seigneur qui a été rompu, brisé, mais le corps du Christ. Nous sommes membres les uns des autres. 1 Corinthiens 12, verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit oreille, soit créole. » Dites pas amen là, c'est moi qui l'ai rajouté, je l'avoue. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 1 Corinthiens 12, 27, c'est certainement le verset que vous devez retenir de toute la semaine. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Éphésiens 4, 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Amen. Dernier texte, pêle-mêle dans ce premier point, Colossiens 2, 18, 19, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Si vous avez été attentif à toutes ces lectures, de ces quelques références, vous vous apercevrez que cette image du corps pour parler de l'Église appartient exclusivement à l'apôtre Paul. On dit que c'est une image paulinienne. C'est le langage de Paul pour parler de la réalité invisible de l'Église universelle. Et c'est émouvant. C'est émouvant parce que c'est lui qui a le plus persécuté l'Église. C'est lui qui a le plus ravagé le corps des chrétiens. Quand il les a liés, menacés, outragés, frappés, fouettés. Mais il a rencontré le Seigneur, la tête du corps, sur le chemin de Damas. Lui qui maltraitait le corps de Christ, qui le méprisait par la grâce de Dieu, il a été transformé, changé, métamorphosé en un autre homme. Et il est devenu l'ardent défenseur de l'Église. Achevant même, dira-t-il, dans son propre corps ce qui manquait aux souffrances de Christ. C'est ce qu'il dira dans Colossiens 1, 24, je le lis pour vous, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Réalisons aussi, toujours dans cette grande introduction, que le corps de Christ s'est constitué à partir de la croix, à partir de l'œuvre parfaite de la mort et de la résurrection de son chef. C'est ce que Paul déclare dans Éphésiens 2, verset 14. « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même
avec les deux, un seul homme nouveau. Vous voyez encore une image de l'Église, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. C'est pour cela, frères et sœurs, que l'Église n'existe pas sans la croix et sans l'évangile de la croix. Sans l'évangile de la croix, l'Église n'est plus l'Église. L'Église a été créée à partir de l'œuvre de la croix, dans cet acte rédempteur, glorieux, unique, suffisant, que le Seigneur a accompli. Éphésiens 3,6, Paul dira, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de sous-chrétiens. Juifs et Grecs, esclaves et libres, sont tous membres du corps de Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'on ne peut pas se mépriser les uns les autres. Nous l'avons chanté, n'est-ce pas? Aimons-nous les uns les autres. Le corps de Christ, juif, païen, réconcilié avec Dieu par la croix. Unis en un seul corps, l'Église, le peuple de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance, l'homme nouveau. Et il faut le dire, le corps de Christ, il est à l'image de Christ. Excusez-moi de le mettre ainsi, ce n'est pas un organisme vieillissant. Excusez-moi l'image, je veux ne froisser personne, elle est triviale, je le reconnais. Mais l'Église, ce n'est pas une vieille mémère-alité qui attend le départ dans l'éternité. Non, le corps de Christ est un organisme vivant, glorieux, plein de force, qui se perfectionne, qui se porte en avant, qui continue ardemment l'œuvre de Dieu sur la terre, qui vit de renouvellement et de grâce. Amen. Alors il est vrai que certaines églises locales, elles, malheureusement, peuvent défaillir. Certains membres spirituels du corps de Christ peuvent défaillir. Néanmoins, l'Église, le corps de Christ est debout. L'Église est une épouse qui se pare de fin lin pour les noces à venir. Le corps de Christ est triomphant. Amen. Même si en attendant son bien-aimé, l'Église peut souffrir de bien des maux dont elle se passerait. Nous en parlerons cette semaine. Mais l'Église, corps de Christ, cette Église universelle, invisible. Pourquoi invisible? Parce que vous ne connaissez qu'un infime pourcentage de ses membres, n'est-ce pas? Parfois, on a l'impression d'être le nombril du monde. Mais enfin, l'Église sur toute la terre, à l'heure où nous parlons, elle est bien plus vaste que ce que nous voyons ou pensons. Et cette Église-là, frères et sœurs, elle règne déjà avec son Seigneur. Elle est assise dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que c'est un privilège d'en faire partie. C'est aussi une grande responsabilité. Ce soir, voyons ensemble la nature et la constitution de l'Église corps de Christ. C'est le titre de ce message. Et je lis avec vous ce texte aux Corinthiens. C'est très important. Cette fois, je vais le lire doucement dans 1 Corinthiens 12, verset 4, bien que j'ai cité déjà une partie de ce texte. Mais c'est important de s'y plonger ensemble en ayant comme objectif de définir la nature et la constitution de l'Église corps de Christ. On est dans une étude biblique dans cette semaine, donc on va réfléchir à quelques grands thèmes. Paul dit ceci, et nous connaissons bien ce texte, nous pentecôtistes, des assemblées de Dieu, puisque c'est notre ADN de pentecôtistes qui parle. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi
par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres. Et là, il nous fait réfléchir, l'apôtre Paul, à notre propre réalité physique. Si vous avez un souci avec ce que dit Paul, ce soir, vous vous mettez devant votre miroir. Vous remarquerez que votre corps, que le Seigneur vous a donné, a plusieurs membres, n'est-ce pas ? Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre. Vous voyez, le mythe du chrétien Robinson Crusoe n'existe pas. Moi je suis chrétien tout seul, c'est étranger à la Bible et au Nouveau Testament. Parce que le corps n'est pas un seul membre. Il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait... Alors là, il y a de l'ironie, hein. C'est un peu même de l'humour que Paul est en train de faire, parce que moi, mon pied, il ne me parle pas. Hein. Mais si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? C'est vrai que parfois, nos pieds... Bon, il traîne un peu à droite, à gauche. Il préférerait peut-être être une main, c'est peut-être plus glorieux. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Pas Louis de Funès, hein ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Un euphémisme ici, hein, vous l'avez compris. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Ça, c'est une expression qui revient aussi beaucoup chez l'apôtre Paul, les uns les autres, n'est-ce pas ? Et si un membre souffre, tous les membres l'enterrent. Tous les membres parlent contre lui. Tous les membres le dénigrent. Tous les membres l'accusent. Non, tous les membres souffrent avec lui. Pourquoi ? Parce que si je vous écrase le petit doigt, vous allez le sentir dans tout le corps. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et ceux qui sont malades et qui ont obtenu une guérison miraculeuse de Jésus le comprennent cela. Quand vous aviez une partie de votre petit doigt qui était malade, et que d'un seul coup, la grâce de Dieu est venue et qu'il s'est libéré, c'est comme si tout le corps avait bénéficié de la grâce. Alors, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, on va faire quelque chose ce soir. Tourne-toi vers ton voisin, tu vas lui dire, tu es le corps de Christ, tu es membre du corps de Christ pour ta part. Et fais-le. Il y en a, ils ont peur de faire ça. Non, mais vous n'êtes pas tout seul, vous ne venez pas tout seul là. Vous êtes membre. Vous êtes le corps de Christ.
Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. 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 Alors, plusieurs choses ici. D'abord, le corps de Christ est bien universel. Bien que Paul parle aux Corinthiens, il s'adresse de la même manière aux Corinthiens qu'aux Romains, qu'aux Éphésiens, qu'aux Colossiens. On l'a lu ensemble, en ayant toujours le même langage, le corps. Il ne dit pas le corps de Christ à Corinthe, le corps de Christ à Éphèse, le corps... Non, 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 ça c'est les églises locales. Il n'y a qu'un seul corps. Le corps de Christ. Et nous sommes tous membres de ce corps, qui est glorieux, extraordinaire, qui nous dépasse, frères et sœurs. Deuxièmement, ce corps, il est bel et bien spirituel. Il est l'organisme spirituel que forment tous les rachetés de Christ. Si les églises locales se doivent d'en être l'émanation visible, le corps de Christ est invisible par nature. Il nous dépasse. Il est bien plus grand, puisqu'il réunit aussi ceux qui sont parvenus à la perfection. Et à ce sujet, en parlant des églises locales, je vais lire encore une fois un commentaire de ce fameux Ruben Sayens, que je vous encourage à lire, qui était un pasteur qui avait compris bien des choses. Elle est assez longue cette citation, donc essayez d'être attentifs. Il va dire ceci: il est très remarquable que dans le Nouveau Testament, l'Église locale est mentionnée beaucoup plus fréquemment que l'Église universelle. Toutes les lettres de Paul, excepté celles qui sont personnelles, sont adressées à des églises locales, celles de Rome, de Corinthe, de Galatie, d'Éphèse, de Philippe, de Colosse, de Thessalonique, celles aussi de Jean, et dans l'Apocalypse, celles aux 7 églises d'Asie mineure. La raison de ce fait est facile à déduire. Le recrutement et le perfectionnement des églises locales sont nécessaires pour la formation de l'Église universelle. Celle-ci, il parle de l'Église universelle, n'a besoin ni de ministres, ni de locaux, ni de finances. Elle est une société spirituelle et invisible. Et c'est vrai cela. Moi, je veux dire à mon frère, votre pasteur, que quand il sera au ciel avec moi, on ne sera plus pasteur là-haut. Hein. La notion du service pastoral, et il y a d'autres services, d'autres ministères, c'est pour l'Église locale, temporaire. L'Église universelle, elle n'a qu'une seule tête. Elle n'a qu'un souverain pasteur. Elle n'a qu'un souverain berger. Elle n'a qu'un chef. Amen. C'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas besoin de finances. Hein. Elle est cette société spirituelle invisible. L'Église locale, au contraire, est une société temporelle, en même temps que spirituelle. Et c'est ça, des fois, qui nous pose souci. Elle doit avoir une organisation, l'Église locale, même si l'organisation est simple. Elle a besoin de réunions régulières. Elle a besoin de serviteurs de Dieu pour la recruter, l'instruire, l'édifier, un budget pour le soulagement de ses membres âgés ou indigents, ainsi que pour le salaire de ses ministres réguliers. Elle a une discipline formulée dans les écrits du Nouveau Testament. Elle doit pratiquer les 2 symboles qui sont sa confession de foi donnée par le Maître lui-même, le baptême, la scène. Rien de tout cela n'est possible dans l'Église invisible. Et rien ne lui est imposé. Mais tout cela fait partie de l'institution chrétienne, telle que l'a voulu notre Seigneur et que l'ont formulée et mise en œuvre les apôtres. Pour eux, certes, il parle des apôtres, l'Église locale n'était pas une institution sans importance. Parce que ce n'est pas parce que j'élève un peu l'Église universelle corps de Christ que l'Église locale n'a plus d'importance. Son existence et sa fidélité étaient nécessaires au recrutement de l'Église universelle pour les apôtres. On peut dire ardemment que sans les églises locales, il n'y aurait jamais eu d'Église universelle. Aussi, les apôtres et les premiers propagateurs de l'Évangile ont-ils tenu essentiellement à ce que les églises locales fussent formées et organisées dans tous les lieux où ils portaient la parole divine. Ils considéraient leur œuvre comme n'étant qu'ébauchée aussi longtemps que l'église locale n'avait pas été fondée. C'est elle, en effet, que devait servir de berceau
aux nouveau-nés de la grâce, de foyer, aux hommes sauvés qui se séparaient du monde et des religions d'erreur et qui n'auraient pu vivre dans l'isolement sans péril pour leur vie spirituelle. Certes, les premiers chrétiens auraient fortement blâmé le propos de certains croyants aujourd'hui. Quand j'ai lu ça, vous allez vite comprendre, j'ai été étonné parce qu'il écrit cela à la fin du XXe siècle. On est en 1890 et des brouettes. Et il va dire ceci, les premiers chrétiens auraient fortement blâmé les propos de certains croyants d'aujourd'hui qui disent « pourvu qu'on appartienne à l'église invisible, peu importe qu'on appartienne ou non à une église visible ». Dans la pensée des apôtres et de leurs collaborateurs, le fait d'être né de nouveau, bien loin de dispenser les nouveaux convertis de se rattacher à une église, les y obligeait, sauf cas de force majeure. L'église locale était le foyer où naissaient, où étaient accueillis, allaités les nouveau-nés en Christ. Elle était aussi l'école où l'on devait entrer non pour être sauvé, mais parce qu'on l'était déjà, afin d'être instruit et sanctifié. Elle était la communauté dans laquelle étaient mises en commun les grâces spirituelles et les charismes que les membres avaient reçus ou devaient recevoir, tous devant se prêter un mutuel appui, afin de montrer au monde ce que serait la société humaine si elle devenait la société divine. Enfin, l'église locale devait être la ville sur la montagne, dont toutes les lampes réunies doivent émettre une lumière unique, brillant au regard de tous les hommes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que si le corps de Christ est bel et bien invisible, qu'il nous dépasse, qu'il est bien plus large que nous le pensons, il se décline néanmoins, ce corps de Christ, aux yeux des hommes, par la multitude des églises locales qui confessent et préservent la saine doctrine du Seigneur. Ainsi, l'église locale n'est pas secondaire dans le plan de Dieu. Temporaire, certes, mais pas secondaire. L'église locale est le lieu où l'on commence à vivre l'église universelle, celle qui restera à la fin. Celle qui sera enlevée par le Seigneur lorsqu'il va revenir sur les nuées. C'est dans l'église locale qu'on apprend à être membre du corps de Christ. C'est pour ça qu'avoir une église locale saine et sainte, c'est plus que nécessaire. C'est pas du luxe. Et c'est à cela que nous devons veiller. Puisque nous parlons de la nature et de la constitution de l'église corps de Christ, on réalise encore une fois que ce corps de Christ n'a qu'une seule tête, un seul chef, Jésus-Christ. Et excusez-moi de le dire ainsi, mais la tête va bien. Amen. La tête va bien. C'est le corps des fois qui ne va pas toujours bien. Mais Jésus-Christ n'a aucun souci. Il ne vieillit point. Amen. Néanmoins, le corps de Christ sur la terre, actuellement, a besoin de perfectionnement. Pourquoi? Parce que c'est une unité spirituelle. Et donc, elle est attaquée spirituellement. Je bâtirai mon église. Il parle ici de l'église universelle. Jésus n'a pas dit « je bâtirai mes églises ». Pourtant, il marche au milieu des églises. Il dit « je bâtirai mon église ». Il voit ici le corps de Christ, son corps. « Je bâtirai mon église ». Et il y voit toutes les agressions sataniques, on peut le dire ainsi, spirituelles, des portes du séjour des morts. Et on comprend à partir de là, frères et sœurs, que nos rassemblements se doivent d'être spirituels. Amen. Je le répète, on n'est pas une maison de quartier. Si vous voulez des activités, allez dans une MJC. Ici, c'est l'église. Amen. Et si on est heureux d'avoir des activités, tout doit être spirituel. Amen. Parce que c'est un combat spirituel. Le corps de Christ est spirituel. C'est une unité spirituelle. C'est pour cela que les églises locales qui se dissocient de la tête, soit par un manque de sainteté, soit par une
en dissipant les biens du Seigneur, en les dissolvant dans le mensonge, ils finissent par mourir. Je vous pose une question. Vous avez lu les 7 églises, les 7 messages, les 7 lettres aux 7 églises d'Asie mineure, n'est-ce pas? Elle est où l'église de Laodicée? Elle a disparu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas mis en pratique ce qu'elle devait vivre spirituellement avec le Seigneur. L'église avec un grand E ne disparaîtra jamais de la terre, tant que le Seigneur ne viendra pas. Par contre, des églises peuvent disparaître. C'est pour cela que, frères et sœurs, en tant que membres du corps de Christ, attachés à une église locale, en particulier la vôtre, puisqu'on est ensemble ce soir, vous devez, je me dois, nous devons à ce défi. Parce que l'église locale ne sera jamais plus que ce que ses membres en veulent. Amen. Ça, c'est pour aider votre pasteur. Parce que j'ai remarqué souvent que dans les églises locales, si ça ne va pas, c'est la faute du pasteur. Moi, j'ai un jeune frère, il est même pas encore rentré en stage, c'est déjà de sa faute. Mais pas à Saint-Leu. Hein. Non, mon frère, ma sœur, c'est une unité spirituelle dans laquelle tu as un défi spirituel à relever. En tant que membre spirituel du corps de Christ, si tu n'es pas à la hauteur spirituellement parlant, tu amènes une difficulté de plus à gérer dans l'Église. Il faut dire amen là normalement. C'est une unité indivisible, nous l'avons noté. Je n'ai pas besoin de toi, ne fais pas partie du langage du royaume de Dieu. L'idée est simple. Nous avons besoin de tous nos membres, n'est-ce pas, dans notre corps? Oui? Même le petit doigt? Non? Pourtant, il ne fait pas grand-chose, semble-t-il. Mais venez, je vais vous le couper ce soir, vous allez voir si il ne vous est pas précieux. Pourquoi je dis cela? Parce que parfois, de la manière dont on se traite les uns les autres, j'ai l'impression que, bon, s'il est là, si elle n'est plus là, si... Excusez-moi, parfois on fait du hachoir, on fait de la découpe. Quelle tragédie lorsqu'un membre du corps de Christ se perd, n'est-ce pas? Ça devrait nous remuer. Ça devrait nous toucher. Il est vrai que certains se perdent. Il est vrai que parfois il faut exclure quelqu'un. Mais c'est jamais sans peine, n'est-ce pas? Si c'était sans peine, c'est que nous n'aurions pas compris c'est quoi le corps de Christ. C'est une unité indivisible. Tous les membres sont précieux et nécessaires. Tous les membres sont précieux et nécessaires. Et on veut voir tous les membres du corps de Christ en bonne santé spirituelle. Voyez, j'ai lu, je ne le savais pas, que votre système nerveux et sanguin fait des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres si vous le déroulez. Extraordinaire le corps dans lequel on est. Hein. Et voyez, les infimes parties de notre corps sont nécessaires. Le moindre petit vaisseau quelque part est nécessaire. Parce que quand il pète, certains ont frôlé la mort parfois. Hein. Prendre soin du plus petit membre, ce n'est pas du luxe, c'est ce que le Seigneur veut parce que chaque membre est précieux, unique, nécessaire. Une unité indivisible, une unité spirituelle. C'est aussi une unité diverse. Ça, c'est important. L'apôtre Paul accentue dans le texte que nous avons lu aux Corinthiens la vérité que nous ne sommes pas identiques les uns les autres. Nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas des copier-coller. Aucun croyant ne ressemble à un autre dans le corps de Christ. Nous avons tous le même Seigneur. Amen. Nous avons tous la même foi, nous avons tous la même doctrine, je l'espère. Mais nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et aucune église locale, d'ailleurs, ne se ressemble. Vous remarquerez, je le vois
ici aussi à La Réunion, comme je l'ai vu en métropole quand j'ai exercé mon ministère là-bas. Chaque église locale a ses particularités. Et pourtant, on est dans le même corps, on est dans la même équipe. Amen. Mais Saint-Leu, c'est pas Saint-Benoît. Pour la bonne et simple raison que les chrétiens qui composent Saint-Leu ne sont pas les chrétiens qui composent Saint-Benoît. Mais c'est comme notre corps. Il y a plein de parties diverses. Un nerf, c'est pas un os. Un os, c'est pas un ligament. Un ligament, c'est pas un neurone. Etc., etc., etc. Et on a besoin de cette diversité pour vivre l'Église. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Diversité de nationalité, diversité de classe sociale. Essayez d'élever le niveau un peu plus que Saint-Leu ce soir. Regardons la surface de la terre, le corps de Christ à l'heure où nous parlons. Béni soit Dieu de toutes sortes de gens, de peuples, d'origine, de classe sociale, de dons spirituels différents, de capacités spirituelles différentes. Etc., etc., diversité. Mais dans tout cela, unité de rédemption, unité d'héritage spirituel, unité d'esprit, d'accès à Dieu, d'espérance et de foi. Un même Père, un même Seigneur, un même Esprit. C'est pour cela que quand vous allez à l'étranger et que vous êtes réellement dans une église qui aime le Seigneur, vous vous sentez à la maison. Je peux vous le dire. Je suis allé plusieurs fois en voyage en son temps, et 2 fois avec mon père au Népal, on ne comprenait pas un mot de népalais. Rien. Je retiens juste Kolagi, à chaque fin de phrase, il y avait un Kolagi, je ne sais pas qui c'était celui-là, mais ce n'était pas mon père, un Guy, mais c'était un Kolagi. Mais ce que je savais, c'est que j'étais à la maison. Parce que mes frères, mes sœurs, ils aimaient le Seigneur comme moi, même père. Pourtant, ils ne vivaient pas l'Église locale comme vous et moi. Là-bas, de par la culture, de par leurs différences, de par leur diversité, on mettait encore les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les plus jeunes devant, les plus âgés derrière. Et en plus, il n'y avait pas de chaise. C'est des tapis, vous enlevez vos chaussures à l'entrée. Alors vous avez intérêt de les mettre comme il faut et de savoir ce que vous avez mis au pied, parce que sinon vous allez repartir avec les chaussures d'un autre. Mais c'est comme ça. Mais quand ils se mettent à prier, quand ils se mettent à chanter, pourtant je ne comprenais pas un mot. Mais le Saint-Esprit est le même en moi qu'en eux. C'est le miracle de l'Église. Et autant s'y faire, frères et sœurs, parce que c'est l'avant-goût du ciel. Alléluia. Diversité, mais unité d'esprit de Dieu. Parce que unité, vous le savez bien, ne veut pas dire uniformité. Nous, on a parfois envie que tout soit pareil. Mais le Seigneur, lui, il est pour la diversité dans l'unité. Amen. Il est dans cette notion-là. Chaque membre a sa place, a sa fonction, a son service dans le corps. Et le problème majeur dans l'Église advient quand on veut placer des membres à une place ou une fonction qui n'est pas la leur, ou quand ceux-ci veulent prendre une place ou une fonction qui n'est pas la leur. Mais sinon, si chacun respectait le cadre que Dieu a donné, quelle unité glorieuse, mais diverse. Et puis, et c'est ça qui m'intéresse aussi, une unité de relation. Amen. Amen. Vous savez comment s'écrit l'Église ? Dans la communion fraternelle. S'il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas d'Église. Si c'est simplement venir dans un lieu pour écouter des sermons, chanter 3 cantiques, lever quelques prières et repartir, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est une unité de relation. Alors oui, je ne peux pas, même dans une église comme la vôtre, être parfaitement en relation avec tout le monde. Humainement parlant, c'est difficile, mais je peux au moins être en relation avec mes frères, mes sœurs, et puis eux avec d'autres, et puis ainsi on est dans une unité de relation, n'est-ce pas ? De vie. Moi je pense toujours à la première église à Jérusalem, ils étaient 120, jusque-là ça va.
Puis d'un seul coup, ils sont 3120, parce qu'il y en a 3000 qui sont sauvés et baptisés. Ben là, ça commence déjà. Puis ensuite, 5000 de plus, quelque temps. Donc une église à Jérusalem, immense. Mais la Bible nous dit, unité de relation. Ils partageaient la vie de Dieu. Ils mangeaient les uns avec les autres. Ils partageaient la prière, la fraction du pain. Ils avaient bien sûr des réunions communes, au temple au départ, et puis ensuite ailleurs, l'enseignement des apôtres, etc. Mais entre eux, il n'y avait pas besoin que les apôtres leur disent, tu sais, ce serait bien que tu sois en relation avec ton frère. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que si ce n'est pas le pasteur qui organise la communion fraternelle, il n'y en a pas. Mes frères et sœurs, nous sommes responsables de la communion fraternelle. Amen. Tu es responsable de la communion fraternelle. Est-ce que tu t'intéresses à ton frère, à ta sœur? Moi, ça me fait toujours drôle quand parfois je rencontre un chrétien et puis d'un seul coup, il y a un autre chrétien qui arrive, on est au magasin ou autre, et là, je vois que leurs regards se... Et ils comprennent qu'ils sont dans la même église. Et ça fait 20 ans qu'ils viennent. Sauf qu'il y en a un qui se met devant, l'autre il se met derrière. Et quand le culte est fini, il y en a un qui passe par la porte de gauche et l'autre par la porte de droite. Et là, au magasin, ils sont coincés parce que je les réunis. Et vous savez que vous êtes dans la même église. Et en plus, le pire, c'est que vous habitez le même quartier. Mais pas à Saint-Leu, ça. Hein. Unité de relation, frères et sœurs. Parce que c'est l'église. C'est pour ça que nos relations, elles priment sur nos visions. Vous savez, des gens qui ont toutes sortes de visions. Ils ont la vision de ceci, ils ont la vision de cela, ils ont la vie. Mais même chez des serviteurs de Dieu, parfois, j'ai la vision pour... Mais nos relations, elles priment sur nos visions. Parce que ça sert à quoi d'avoir des visions si on n'a pas de relations? Nos relations. C'est pour ça qu'elles sont les plus agressées, nos relations. Et on le verra au cours de cette semaine. Parfois, il y a des tensions inutiles, mais le diable, il sait y faire. Unité de relation, unité de vie. Pourquoi? Parce que la vie est dans la relation. C'est pas moi qui l'ai dit, on l'a même chanté. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de 1h30 ensemble et pas trop... Oh, il parle trop longtemps en plus, Philippe. Il faut vite qu'il arrête. Non, de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie. Il l'envoie dans la relation, la bénédiction. Il l'envoie dans la communion. Il l'envoie, cette vie pour l'éternité, dans ce qu'on forme ensemble, dans nos relations de vie. C'est ensemble que nous grandissons devant le Seigneur. Mais regardez le corps. C'est l'image la plus forte de ces principes spirituels. Regardez la croissance du corps pour les enfants qui sont là. Vous imaginez quand vous étiez petit, si d'un seul coup, le pied disait « Non, moi j'arrête de grandir ». Et que l'autre dit « Non, moi je continue ». Vous arrivez au magasin de chaussures, je vous donne un 32, un 46, s'il vous plaît. Pourquoi le corps, il grandit harmonieusement? Parce que vous êtes tous belles et beaux. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une unité de relation et une unité de vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Spirituellement, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on doit avoir soin les uns des autres. C'est pour ça aussi que ceux qui sont au Seigneur depuis plus longtemps, ils doivent entraîner les autres. Être modèle aussi pour les autres. Amen. Le corps qui grandit. Se développer, oui, certes, personnellement dans la foi, mais aussi tous ensemble. À l'image de Jésus-Christ. Se maintenir dans l'unité pour que l'harmonie du corps soit préservée. Pourquoi je dis cela? Parce que de nos jours, frères et sœurs, il faut le dire, soyons francs, il y a trop de gens, de membres du corps de Christ qui sont à part, qui ne sont pas dans cette unité de relation pour X raisons, soit indifférents, un conflit, une mauvaise situation, une mauvaise interprétation, je ne sais. Mais au lieu de régler ça, on prive le corps de sa croissance. C'est dommage, on finit, excusez-moi, hein,
Pas ressembler à la famille Adams, où il y a la main d'un côté, où il y a le grand-père bossu de l'autre. C'est terrible. C'est pas ce que Dieu a prévu pour son peuple. Jésus, des deux, il en a fait qu'un. Amen. Mon frère, ma sœur, soigne tes relations avec tes frères, tes sœurs. Et s'il te faut, durant cette semaine, comprendre que peut-être il y a des démarches à faire, de repentance, de demande de pardon, ben mon frère, ma sœur, c'est un honneur que d'obéir à la parole de Dieu. Tu diras, oui, mais l'autre, non, toi, que t'importe. Même si l'autre a plus que toi, travaille tes relations. Parce que l'Église, c'est une unité de relations. Le corps de Christ est une unité de relations. Je termine pour cette première soirée. Vous comprenez dans cette introduction que, puisque nous sommes le corps de Christ, et que nous sommes ses membres, chacun pour sa part, notre responsabilité est grande. Notre privilège est grand, mais notre responsabilité est grande. Depuis que le Seigneur est monté au ciel, nous sommes son corps sur la terre. Il nous a conféré son esprit pour la continuation de sa mission sur la terre. Et nous connaissons cette mission. Faire du bien, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, instruire les âmes, adorer le Père en esprit, en vérité, etc., etc., etc. En fait, tout ce que faisait Jésus dans son incarnation quand il était dans son corps. Nous sommes aujourd'hui ses mains. Nous sommes sa voix. Nous sommes ses pieds. Nous sommes son corps. Nous sommes le corps de Christ. Et si il y a cette forte association entre le corps physique que nous possédons tous et le corps de Christ pour essayer de nous faire comprendre ces vérités spirituelles, je me suis posé la question, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi cette image la plus forte? Pour la bonne et simple raison que les deux, nos corps et le corps du Christ, ils sortent toutes les deux des mains du Créateur. Si nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est le corps de Christ, il suffit de considérer son corps. Quelle grâce d'avoir deux oreilles pour entendre. Quelle grâce d'avoir des doigts habiles pour coudre, préparer ou manger ou réparer la maison. Quelle grâce d'avoir deux yeux pour voir la beauté de tout ce qui nous entoure et pour nous permettre d'éviter les collisions lorsque nous conduisons. Quelle grâce d'avoir un cœur qui bat, qui propulse le sang dans tout l'organisme. Quelle grâce d'avoir des poumons qui respirent le grand air quand on monte dans les hauts. Quelle grâce d'avoir des reins qui filtrent le sang de tous ces déchets. Alors ainsi, quelle grâce d'avoir mon frère. Quelle grâce d'avoir ma sœur. C'est peut-être une oreille. Je suis peut-être un rein. Tu es peut-être un poumon. Que sais-je? Mais quelle grâce d'être le corps de Christ pour voir, entendre, partager le ressuscité. L'Évangile. Quelle grâce de le servir. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous ferions bien de le chérir, d'en prendre soin et de ne plus le maltraiter. Regardez ce que dit Paul, c'est mon dernier verset. Je laisse la place à votre pasteur, 1 Corinthiens 10, 31 à 33. Mettez-le aussi sur votre cœur. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, finalement au monde. Soyez pas en scandale au monde. Quelle tristesse de voir des chrétiens en scandale dans le monde. Soit dans leur travail, soit dans leur quartier, soit dans... C'est une tristesse. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ni à l'Église de Dieu.
de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Merci pour ta parole.